Alors, quand on vous parle d'architecture, eh bien, vous pensez certainement naturellement à des formes plutôt cubiques ou rectangulaires. Demandez d'ailleurs à un enfant de dessiner une maison, il est assez peu probable qu'il vous trace un cercle. Pourtant, c'est cette fascinante histoire de l'architecture sphérique qui se raconte en ce moment à la Cité de l'Architecture et du patrimoine, qui n'est autre d'ailleurs que le plus grand centre au monde dédié à l'architecture. Alors ne vous y trompez pas, ici il ne s'agit pas uniquement de projets utopiques, loin de là. Certains ont bel et bien été réalisés, comme ce globe céleste d'Albert Galeron, réalisé pour l'exposition universelle de 1900. À l'époque, on voulait renchérir sur la magistrale Tour Eiffel réalisée quelques 20 ans plus tôt et qui avait ébloui le monde entier. Galeron se lance donc dans la création de cet édifice, ce globe monumental de 50 mètres de diamètre au pied de la Dame de Fer. Malheureusement pour lui, à la veille de l'ouverture de l'exposition universelle, eh bien, le pont du globe s'effondrera, ne laissant que des ruines et des railleries aussi, beaucoup en souvenir de ce projet magnifiquement oublié aujourd'hui. Un projet qui pourtant prend sa revanche puisqu'il est au cœur du projet de Paris pour sa candidature à l'exposition universelle de 2025 dans une version encore plus monumentale cette fois-ci, puisqu'elle ferait plus de 120 mètres de diamètre. En tout, 80 projets se déroulent ici, tous plus fous les uns que les autres, avec notamment aussi ce projet très avancé, étonnamment avancé d'ailleurs, de la NASA, qui fait de la ville de demain une ville-planète en suspension, en orbite dans l'espace, surplombée d'un microclimat céleste et de panneaux solaires. Voilà, de quoi vous faire tourner la tête. Belle visite à tous.